Les évêques de la Cinco doivent être interpellés par la sécurité, la DEMIAP ou la haute sécurité du pays après leur passage à Goma, à moins qu'il y ait autre chose. En tout cas, les évêques là, de la Cinco, je ne parle pas de l'Église catholique, ne confondons pas, parce que tous les Congolais, nous sommes prêts pour la guerre. Je vais expliquer. Les évêques doivent être interpellés pour expliquer comment ils se sont retrouvés chez Nanga. Le danger d'ouvrir la brèche pour que les évêques puissent aller chez Nanga, ça favorise l'infiltration de certains politiciens qui sont ici à Kinshasa. Les évêques pourront devenir maintenant le pont de transmission avec certaines personnes qui sont dans la logique de la rébellion pour faciliter des choses à Kinshasa. Ça, c'est ce que je veux dire. Je me base sur le fait que le ministre Mouya a annoncé que le président n'avait jamais demandé aux évêques catholiques, à la Cinco, en fait, d'aller faire ceci pour le dialogue. Si cela est vrai, les évêques doivent être interpellés. Parce que, imaginez une autre personne, imaginez un pasteur d'église de réveil qui puisse aller là-bas chez Nanga pour dire aussi, chacun peut aller maintenant chez Nanga pour dire que non, c'est dans le cadre de réconciliation comme le président a demandé que l'on puisse se réconcilier. Vous comprenez dans quoi nous allons. Alors je reviens pour dire quelque chose. Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous voyez cette histoire de ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en partie victime d'un agenda. Ça veut dire que vous vous êtes trouvé soit à un mauvais endroit au mauvais moment. Oui. Parce que vous êtes produit du travail d'un agenda spirituel qui a été fait. Peut-être maintenant vous avez pensé que vous étiez en train de faire la politique. Mais dans la politique, vous êtes tombé dans un truc qui était préparé. Je vais vous expliquer. Je ne parle pas des choses en l'air. Vous voyez, les gens là de l'Est, à l'Est, il y avait une chambre haute depuis. Ces gens avaient cru que vous allez devenir président de la République. Là, Kabila est encore président. C'est une longue histoire que je ne saurais pas vous raconter. Avant Kabila est encore au pouvoir, on préparait, on savait que le Kassaïen allait prendre le pouvoir. Mais comment ça allait se faire? Kabila a tenté d'abord de compromettre l'étoile du temps. Comment il a essayé ça? Il a cherché que l'on puisse suyer le Kasaï pour étouffer, maintenant détruire l'étoile qui s'est levée. C'est comme ça que successivement, Kabila a cherché à faire pousser 2 premiers ministres kassaïens. L'affaire-ci que vous voyez, ce n'est pas d'abord la dispute, les gens visent les minéraux. Non. Je vous révèle quelque chose de très important. Les gens ne visent pas le minerai, mais nous sommes d'abord dans le combat du contrôle du soleil. C'est ça. Le premier combat, c'est le contrôle du soleil. Le soleil qui dirigeait les histoires au nord. Quand vous n'avez pas le contrôle du soleil sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas dominer dans le monde. Alors, le problème, c'est le positionnement du soleil sur le Congo. Voilà pourquoi il y avait les conflits. Vérifiez les émissions sur le plateau de Pero Louara en 2017 lorsque je parlais du conflit avec les francs-maçons sur l'affaire du positionnement du soleil. Cette affaire du soleil, en 2005, je parle de 2005, nous avons organisé une opération en Égypte sur le mouvement du soleil qui devrait quitter des États-Unis pour se positionner au Congo, au centre de l'Afrique. Et on avait donné le mot de passe. Président Félix, vous êtes victime d'une situation. C'est-à-dire, d'un côté, vous pensez que vous êtes politicien, vous faites ceci, vous faites cela. C'est faux. Les hommes spirituels comme nous contrôlons, nous savons. C'est pourquoi quand je parle de la spiritualité, les gens pensent que je plaisante. Non, je parle de ce que je connais. Vérifiez dans le service de renseignement. Vérifiez, il y a des gens qui sont ici. Quand on a changé l'équipe, toute l'équipe,
et de l'ambassade d'Égypte pour mettre l'ancien ambassadeur qui était ici, Boutro. Demander c'était pour quel but? Avec toute l'équipe de l'ANER et de tous les services de sécurité, c'était pour quel but? À l'époque. Mais ils sont maintenant partis. Demandez, informez-vous. L'affaire, c'est-à-dire cette affaire du soleil sur le Congo, c'est en 2005 que ça a été fait. Moi qui vous parle, en 2012, je participe dans une réunion de la coopération internationale en Égypte. Mais là, quand on me demande d'intervenir sur le Congo, je parle des trucs spirituels. Ici, je n'ai pas le temps d'expliquer. Les Égyptiens ont pris un engagement en ce moment. Quand j'ai été reçu, à cause de cela, j'ai été reçu à la chaîne de télévision égyptienne. J'ai dit que le sens de la diplomatie de l'Égypte a changé parce qu'il faut que l'Égypte se connecte au Congo pour se ravitailler afin de devenir le bouclier de l'Afrique sur le plan sécuritaire. Président de la République, vous êtes victime d'un agenda. Alors, qu'est-ce que je vais résumer dans ça? Je vais vous dire que le combat où les catholiques sont dedans, vous ne pouvez pas vous en sortir seul, faux. Ou bien les églises, je ne dénigre pas les églises élevées, non. C'est un long agenda. Les catholiques et les protestants dans le passé, la seule personne qui a vaincu l'hégémonie, la force des catholiques, c'était le prophète Kimbangu, Simon Kimbangu. C'était le prophète Simon Kimbangu. Et ce que je vous dis là, je sais pourquoi. Et maintenant, je reviens sur ce qui a été. Je n'aime pas trop être à l'avant de la scène. Demandez-vous pourquoi on a insisté pour que vous soyez en contact avec les Kimbanguistes dès le début de votre pouvoir. Il y a des choses que je ne peux pas dire maintenant. Les seuls qui peuvent, parce qu'en fait, cette affaire des catholiques a des soubassements spirituels. Vous ne pouvez pas gérer les catholiques sans les accoter approfondis. Je sais de quoi je parle, je ne peux pas, je ne suis pas contre. Vous voyez, c'est-à-dire, ici, il y a des choses, je peux le dire en secret, mais c'est pour au moins vous donner les grandes lignes, que ce que je dis est vrai. Vous pouvez le vérifier chez Papa Simon, vous pouvez le vérifier, on va vous dire, mais les fonds, parce que, en fait, Excellence, j'ai parfois mal à la tête à parler. Vous savez, cette histoire par exemple, l'église Kimbanguiste, quand ça a commencé, il y a eu des choses qui ont été dites. Il y a un agenda qui a été conçu en fonction de tout ce que vous vivez. Maintenant, il y a un problème. Les personnes maintenant, de temps en temps, que peut-être vous envoyez là-bas en mission, c'est difficile qu'on puisse leur donner les secrets de la marmite. On les traite de là-bas avec un peu de diplomatie. Parce que des secrets, on ne les livre pas à tout le monde. On les livre qu'aux gens qui ont le même langage. Alors cette affaire, quand je suis en train d'insister qu'il faut consulter des hommes spirituels qui ont parlé de cette histoire, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. J'ai dit qu'en 2005, il y a eu l'opération, vérifiée. Je pense à l'époque, vérifiée, il y a l'ambassadeur de Brazzaville qui était à cette conférence-là en Égypte, en 2005, sur l'affaire du soleil, du mouvement du soleil des États-Unis vers le centre. D'abord, le premier combat, c'est le combat du soleil. Et voilà pourquoi on dit que c'est une affaire spirituelle. Alors, recevoir des gens en masse, des confessions religieuses, oui, la religion, c'est l'idéologie. Mais l'affaire du Congo aussi, il faut travailler les secrets. Il faut qu'on puisse vous dire pour le moment que voilà, il y a ça ici, il y a ça. J'ai parlé de l'arche de guerre. Maintenant là, où est-ce qu'on sait où se trouve l'arche de guerre? Qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est pas pour rien qu'on s'est baladé. Non. Le travail doit être spirituel. L'affaire des catholiques là, ils doivent d'abord être interpellés. Mais c'est un combat que vous ne pouvez jamais remporter avec les catholiques. Non. Le seul esprit qui peut vaincre les catholiques, c'est l'esprit de Kimbangu. Le seul esprit. Mais comment? Mais ça a été travaillé. Ça a été travaillé. Donc,
Si on nous écoute, ça va. Si on ne nous écoute pas, mais ce n'est pas qu'on va croiser les bras. On va provoquer des situations pour que... Donc, le président de la République, vous êtes presque victime, c'est-à-dire vous êtes arrivé dans une saison où il y a trop de conflits spirituels. Alors, ces conflits spirituels, c'est pourquoi j'avais dit que le président a le devoir de bien positionner les hôtels spirituels. Mais il y a eu l'embrouillement. Il y a eu l'embrouillement parce qu'en fait, la plupart des gens qui parlent de la politique spirituelle au jour d'aujourd'hui chez le président de la République, qu'on me montre 2 ans auparavant, je dis la plupart, je n'ai pas dit tous, qu'on me montre 2 ans auparavant ou 3 ans, quelles activités spirituelles par rapport à la nation dans lesquelles ils étaient impliqués. Il n'y en a pas. Mais beaucoup sont devenus des prophètes des nations avec l'avènement du président Félix. Et ça pose un problème. Mais là, je vous parle des histoires de 2005 en Égypte. Sans oublier qu'en 2019, moi, j'ai remis le livre au président de la République, le livre intitulé Dieu et la libération de l'Afrique, écrit par l'évêque paix à son âme qui vient de nous, un Camerounais. C'était pour démontrer le schéma. Donc, cette affaire, le président de la République n'acceptait jamais. Les catholiques doivent être interpellés. On doit, parce que vous ne pouvez pas. Il faut maintenant qu'on vous dise que vous voyez comment ça a été préparé. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2005, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème du soleil, c'est comment? C'est pourquoi vous voyez que la lutte est d'abord initiée, chercher le mouvement de 2x2 ici, tout ça, ainsi de suite. En fait, c'est ça l'embrouillement spirituel. Donc, c'est que je dis, je ne suis pas contre les organisations religieuses. Les organisations religieuses pourront jouer leur rôle au moment opportun. Mais il y a des histoires de la marmite qu'on ne peut pas mettre sur la toile. Mais pour l'instant, il faut que les catholiques d'abord soient interpellés parce qu'ils vont servir des canaux de transmission pour faciliter que ceux qui sont maintenant ici dans la capitale puissent collaborer facilement avec Nanga dans la logique que non, vous voyez, on va maintenant normaliser le comportement de Nanga. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes